Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, alors qu'en réalité pas tant que ça. Je crois que la dernière vidéo est sortie il y a 2 semaines. Écoutez, j'ai eu une semaine de vacances fort éprouvante, vraiment terrible. On a enchaîné les mauvaises nouvelles dans ma famille. Et avec mon compagnon, on avait décidé de prendre un chien. Et pour diverses raisons que je n'évoquerai pas ici, nous l'avons très vite ramené à l'élevage. Voilà, plein de problèmes. Bref, donc ça a vraiment pas été évident. Au final, cette semaine de vacances, voilà quoi, je suis plus fatiguée qu'avant de partir en vacances. Mais bon, donc j'ai pas filmé durant cette semaine de vacances, je n'ai quasiment fait aucun loisir créatif. J'ai un tout petit peu avancé sur certaines choses que j'aimerais vous montrer. Aujourd'hui, on est mardi 2 juillet, donc c'est un nouveau mois, c'est bien. Je vais vous montrer, hier j'ai fait un petit peu de diamond painting. J'ai commencé un tout petit début, donc je vais peut-être pas vous montrer, mais j'ai fait un tout petit début de canevas. Ça, je vous montrerai un petit peu plus tard. Et je vais aller manger avec mon papa ce soir, puisque maman n'est pas là. Et comme il est tout seul, ben, je vais lui tenir compagnie et je vais essayer de l'amener s'il n'est pas trop fatigué. Enfin, qu'on aille à la guinguette qu'il y a dans notre village pour manger là-bas. On verra s'il a envie, j'espère. Et quand je rentre, j'aimerais vous montrer mes petites avancées tricot qui sont toutes petites, mais comme ça fait un moment que je ne vous avais pas pris, il me semble que je ne vous ai pas montré le nouveau projet que j'ai commencé. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas non plus montré le top porté. J'avais commencé un vlog la semaine dernière durant mes vacances où justement je l'avais mis et tout ça, mais j'ai tout supprimé parce que ça n'allait pas du tout. Donc voilà. Écoutez, là, actuellement, faut que je vide mon tube et que je le nettoie pour demain. Je me suis pris ça aujourd'hui parce que j'ai dans mon service, on a une nouvelle collègue qui arrive et je suis allée lui acheter des petits goodies et chez Tiger, j'ai vu ceci. Donc ce sont des... Comment? Vous avez des petites choses qui se mettent sur le frigo et là on met une photo. Et je me suis dit, oh bah c'est joli, écoutez, ça coûtait, je sais plus, 2,50 € je crois. Il faut que je trouve des photos à mettre. Mais j'ai encore toutes les photos du mariage de mon grand frère. Toutes celles que j'aimerais mettre en album photo. Donc j'en ai un certain nombre. Mais en fait, là où je vis, une ou deux fois par an, vers novembre, juste avant Noël, il y a quelque chose qui s'appelle Main de Femme. C'est un genre de salon de loisirs créatifs. Et il y a toujours une association de scrapbookeuses qui viennent. Et elles font des petits cahiers plus ou moins gros d'ailleurs en scrapbooking. Et pendant des années, je me suis dit, ça sert à rien, ne l'achète pas, parce que forcément, c'est pas donné. Mais je me suis toujours retenue. Et l'année dernière, j'ai craqué. En fait, je me suis dit que chaque année, j'en achèterais un ou deux, parce que c'est pas hors de prix non plus. Et ça les fait travailler. Et l'année dernière, j'avais pris celui-ci. À chaque fois que je me mets quelque part, la luminosité, elle est pas ouf. Je viens juste de rentrer du travail, donc j'ai pas encore ouvert le volet, la porte du salon. Vous allez me voir avec mon chéri, mais vous voyez, j'en avais pris un petit, j'ai mis tous les polaroïdes. Et c'est super beau. Et en fait, on peut l'accrocher, hop, avec le nœud, et ça fait une étoile. Et je trouve ça trop beau. Et en fait, je me suis dit que j'en prendrais un, ou deux d'ailleurs, pour mettre les photos du mariage de mon frère. Parce que passé un temps, pendant plusieurs années, j'imprimais les photos moi et je les mettais moi dans des carnets. Mais ça m'a passé. Donc je trouve que ce qu'elles font est beaucoup plus joli que ce que je peux faire. Donc voilà. J'aimerais bien mettre cette photo-ci. Moi et mes deux frères. Je trouve vraiment très belles ces photos-là.
Il faut que je choisisse 3 photos. Ce qui m'embête, c'est qu'il faut que je les découpe. Donc j'en ai imprimé plein. Ouais, il faut que je regarde et je vais choisir 3 photos. Je vais faire ça. Si je suis déterminée, il est déjà 18h30 et je vais voir papa vers 19h. J'aurai pas le temps de faire grand chose, mais je vais quand même vous montrer mon avancée sur le diamond painting. Voilà, je cherchais le mot. Et puis voilà. On se retrouve juste après. Alors j'ai oublié de mettre le retour écran, du coup je ne sais pas si vous me voyez, mais j'ai pris mon petit diamond painting et je vais un petit peu le continuer. Je me dis que je me laisse jusqu'à 19h pour le faire. Il reste pas grand chose, je vais vous poser là. Il y a aussi des papiers à faire pour le mariage. Il va falloir que je m'en préoccupe. Mais bref, c'est tout tordu. Là, ma mission, c'est j'ai fait ceci. Donc c'est pas grand chose, mais je trouve ça agréable. Et j'aimerais bien finir... Je vais me débrouiller. J'aimerais bien finir cette ligne là avant de partir voir papa. Il n'y a plus grand chose à faire. Mais je trouve ça super beau et je trouve ça vraiment très relaxant. Je trouve ça très relaxant. J'ai rangé ça dans une... Papa m'a récupéré des tiroirs d'une dame qui faisait des ongles et qui les jetait à la poubelle. Donc ils sont tout abîmés. Je les ai bien lavés, mais bon, ils sont abîmés. Et j'ai tout un tiroir en fait dans lequel j'ai mis tout le matériel pour faire ce projet-là. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre un petit podcast. Il commence à faire beau, c'est bien. Il y a un peu de vent, c'est agréable. Allez, je vais faire ça vite fait avant de partir. Et on parlera plutôt tricot ce soir, je pense. D'ailleurs, je vous mets une petite vue de moi en train de faire un petit peu de diamond painting, mais je voulais vous dire quelque chose. C'est que, alors je ne sais pas si vous êtes de la région du Var, mais si c'est le cas, sachez que le hameau de Montrieux va organiser un atelier de filage le samedi 13 juillet. Voilà, donc c'est le hameau de Montrieux, il est vers Méhoun, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, je trouvais ça cool de vous en parler parce que si vous êtes du Var, vous savez qu'on a rarement des choses autour de la laine qui sont organisées. On n'a quasiment aucun salon, enfin on n'a rien. Et là, je trouvais ça très sympa. Je trouvais cette nouvelle très très sympa. Donc voilà, je vous partage si jamais vous êtes du Var et que vous voulez vous y inscrire, c'est pas très très cher. Il me semble qu'en fait vous mettez un peu ce que vous voulez comme don, enfin, comme prix. Donc c'est très intéressant même pour les personnes qui ont peut-être des plus petits budgets mais qui sont intéressées par le fait d'apprendre à filer. Après, je n'ai jamais réalisé d'atelier ou quoi dans le hameau. C'est la première fois qu'on va réaliser quelque chose comme ça. J'y vais avec maman, normalement. Donc écoutez, si ça vous intéresse, sachez qu'il y a cette activité. Et moi, je vais continuer à poser mes petits diamants. Je suis pas rapide. Je suis pas rapide, mais parce que je mets vraiment un diamant par un diamant. Mais en fait, c'est tellement simple. J'ai l'impression de faire une activité pour enfants. Mais au final, le dessin final est tellement joli que c'est très satisfaisant de faire ça. Très, très satisfaisant. Moi, c'est un embout comme ça, avec un seul embout. Je peux piquer qu'un seul diamant.
Mais j'ai vu notamment en regardant Ma Vie Normale, donc qui est une youtubeuse et une dame qui fait des streams, j'ai vu qu'elle en avait avec des embouts qui pouvaient prendre plusieurs diamants pour les lignes, pour aller plus vite notamment. Après moi ça me dérange pas. Je me suis dit que quand je rentrais du travail, j'allais me faire une demi-heure, 1 heure d'une activité comme ça. Soit le canevas, soit la broderie, soit le diamond painting. Et que je réservais le tricot au soir quand il fait peut-être un petit peu plus frais. Puisque ça y est, là on commence à avoir des bonnes températures. Alors je ne sais pas combien il fait aujourd'hui, mais j'ai regardé pour samedi. Puisqu'on aimerait aller se balader avec des amis. Et samedi, vers Aix-en-Provence, il fera 31 degrés. Donc voilà, sacrément chaud. Et là, bon, je suppose que ça doit être un petit peu pareil parce qu'il fait quand même sacrément chaud. Donc bon, le tricot, c'est plus pour le soir. Alors peut-être je vous ferai un petit point avant de partir. Je sais pas, on verra. J'ai envie de vous montrer en fait du coup mon top de Liz Taylor terminé. D'ailleurs, dites-moi si ça vous dérange que je parle là, mais que vous voyez que mes mains bouger. Je sais pas si c'est perturbant ou pas d'avoir cette vue, mais en fait je trouve ça plus intéressant que vous regardiez mes mains plutôt que là regarder ma tête concentrée à faire quelque chose. Donc bon, je crois que c'est bon. Je vais changer de couleur. J'ai pris des petites chouettes, je me dis que c'est peut-être un peu hivernal comme projet. J'aurais peut-être pu prendre un projet plus d'été. Si je finis ce projet dans l'été, j'irai acheter une petite bête plus estivale plutôt que là. Voilà. Bah écoutez, je vais continuer ça tranquillement. D'ailleurs, dites-moi si vous faites du diamond painting. Parce que j'ai beaucoup attendu avant de me lancer, parce que je me suis dit, bon, ça va pas trop me plaire, ça risque d'être... Je sais pas, j'avais un peu des a priori sur même le résultat que ça pouvait avoir. Et au final, quand je vois ma première bande presque terminée, ben, c'est très sympa. Et je me dis qu'encadrer, ça ira très bien. Après, c'est pas comme de la broderie, donc on peut juste l'encadrer. Mais en soi... Je veux dire, dans un appartement ou dans une maison, on en a des murs, hein, donc on peut en faire des tableaux avant de tous les remplir. Donc bon, voilà. Dites-moi si vous faites du diamond painting et où est-ce que vous l'achetez, si c'est le cas. J'aime bien les petits modèles comme ça, là c'est chouette. C'est chouette comme les chouettes que je suis en train de faire. Quoique, ils n'ont pas d'oreilles. Donc, s'ils n'ont pas d'oreilles, c'est que ce sont des zibous, il me semble. Pas sûr, je ne sais pas. Oui, je crois que c'est ça. Ah, je sais pas, j'en doute. Non, je crois que s'ils ont... Mais elles ont des oreilles, donc ça doit être des chouettes. Voilà. Écoutez, je continue et je vous retrouve juste après. Alors j'ai presque fini ma ligne, il me reste quelques petites choses. J'aurais bien aimé finir, mais mon papa vient d'arriver chez lui, donc je vais le rejoindre. Et je finirai ça un petit peu plus tard. Je vous ai bien montré mon petit top de Liz Taylor. Mais bon, je pense que je vous le montrerai ce soir si j'y pense. J'espère y penser. De toute façon là... maintenant quand on rentre il fait quand même relativement jour. Je vais quand même prendre un sac. Maintenant quand on rentre, ouais, il fait quand même relativement jour, donc c'est cool, j'aime bien ces journées là où il fait jour jusqu'à 22 h presque. C'est hyper agréable. Oh, il y a les petits lapinous qui sont dehors. Je sais pas si vous les verrez. Si vous les voyez, ils sont là, ils sont bien. Oh. Avec la petite rivière que vous ne verrez pas puisque elle est en train de s'assécher. Enfin, il y a encore de l'eau, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Donc écoutez, je vais y aller et on prendra un peu plus le temps de parler ce soir. J'étais en train de marcher et de regarder
le sachet de gâteau tout prêt que j'ai acheté pour le faire chez mon père. Et en fait, il est vraiment tout prêt. Il y a juste à le mettre dans un moule et à le faire cuire. Et alors, ça doit être sacrément de la merde. Enfin, non, on va pas dire ça. Ça doit être sacrément pas très très bon pour la santé, pour que tout... Vois-tu ? Pour que tout soit prêt comme ça. Bon, je sais que ce serait mieux de faire un gâteau fait maison. Mais bon, écoutez, je ne suis pas une grande cuisinière. C'est bête, j'aimerais bien en vrai. Et j'aimerais apprécier de faire à manger. Ce qui n'est pas le cas. C'est mon chéri qui fait à manger. Mais bon, là, pour mon papa, je me suis dit, il est hyper gourmand. Donc je me suis dit que ce serait bien. Et je ne sais pas si vous entendez, mais il y a les cigales, enfin. Vous ne voyez plus rien. Bon, je vais vous laisser. Alors, je vous retrouve un petit peu plus tard. Il est 21h10. Je viens de rentrer de chez mes parents. Voilà, avec mon papa, c'était très cool. J'ai fait le gâteau, mais en fait, il faut le laisser refroidir. Donc, on l'a pas mangé, on mangera demain. Et j'ai pris un petit livre à lire dans la bibliothèque de chez mes parents. C'est un livre post-apocalyptique qui s'appelle Métro 2033. Écoutez, l'intrigue avait l'air pas mal. En gros, une guerre a décimé la planète. La surface est inhabitable et les gens vont se cacher dans les métros en fait. Donc là, ça se passe à Moscou. Et donc, de ce que je comprends, les gens vivent dans des stations. Donc c'est un thriller fantastique inoubliable, traduit dans une vingtaine de langues. J'aime bien les livres post-apocalyptiques. Donc j'aime bien les livres comme ça. Mais par exemple, vous ne me verrez jamais regarder un film avec des zombies parce que ça me fait super peur. Alors qu'en gros, les gens qui sont souvent infectés par des maladies dans des mondes post-apocalyptiques, c'est grosso modo des zombies. Mais j'aime bien le lire, mais pas le regarder. Donc là, j'ai vu que maman en avait 3. Donc je pense que ça doit être une trilogie, elle doit tout avoir. Donc écoutez, je vais lire ça ce soir. Je suis pas mal fatiguée en plus en ce moment, donc j'ai un peu du mal à tricoter. Mais je me dis, là, vers peut-être 22h30, 23h, comme ça je me prendrai une demi-heure pour recommencer à lire. Il faut que je me bouge si je veux un peu tricoter parce qu'il est déjà 21h10. J'ai encore des papiers à faire, il faut que j'arrose tout dehors. Donc on va commencer par faire ça. Il faut que je nourrisse les animaux. Que je m'occupe du jardin. J'aurais bien balayé la terrasse, ouais, tout ce qui est terrasse. Mais il est 21h10 quoi. C'est peut-être pas la semaine à faire sa terrasse. Mais j'aime bien, il est 21h10 et il fait jour. Voilà. Alors, je vous retrouve un petit peu plus tard. Il est 21h30 passé, il est presque 21h45. J'ai la lampe de broderie, enfin ma lampe comme ceci, vous allez rien voir, à pied, qui est allumée et l'aquarium, mais j'allume rarement les grandes lumières parce que je préfère cette ambiance un petit peu plus tamisée. Donc vous m'excuserez pour la lumière qui n'est peut-être pas terrible en cette fin de vidéo. Je voulais vous parler de 3 choses, mes 2 projets en cours et le projet que j'ai terminé le mois dernier. Je me suis pas encore douchée. Une fois que je me serai douchée, je vous l'enfilerai pour vous montrer le résultat. J'ai terminé le top qui est disponible dans le livre de Liz Taylor. Donc il s'appelle le top au tricot, je crois, tout simplement. Qui est un top qu'on commence du bas vers le haut. On fait une grande partie de côte, puis on va continuer en rond, faire des augmentations pour la poitrine devant, puis séparer et faire les 4 demi-devant, demi-dos. Et on finit par 2 I-cords qu'on vient nouer en nœud. C'est un patron qui est quand même facile, mais sur lequel j'ai réussi à me tromper. Alors, comme ça fait un moment que j'ai terminé, je ne sais plus. Alors, j'ai déjà galéré à faire les raccordements de l'i-cord. Là, on voit qu'ils sont pas terribles.
Alors c'est bête parce que ouais, avec la lumière, ça vous fait un genre de contre-jour. Bon, ils sont pas terribles, mais ça va. Et pareil, je me suis trompée dans le rythme des diminutions. Sur les demi devant, j'ai défait, j'ai refait, je l'ai fait plusieurs fois parce que je me suis trompée plusieurs fois. Au final, c'est juste parce que j'avais pas très bien lu. Il n'est pas très compliqué, écoutez, il est très bien, je vous l'enfilerai tout à l'heure. C'est un petit haut, on peut pas y travailler avec un haut comme ça, mais c'est un petit haut d'été qui est très sympathique, que je mets donc avec le short du même livre et le gilet Itofude que j'ai fait en vert. Samedi, on va manger à Aix avec des copains et j'espère pouvoir faire ma tenue complète pour prendre une jolie photo. Pour réaliser ce top, Liz Taylor préconisait 3 pelotes de 50 grammes dans sa base Merino soie pour un 38-40, donc ma taille. Donc j'ai pris 3 pelotes et voilà ce qui me reste de ma 3e pelote. Il me reste, alors je sais plus, je l'avais mesuré la première fois que j'ai filmé cette partie de vidéo. Je crois qu'il me reste 33 grammes. Donc j'ai quasiment rien du tout. Enfin, ouais, j'ai utilisé une quinzaine de grammes, quoi. Alors qu'il y avait bien écrit que j'utiliserais 600 mètres, soit 3 pelotes. Donc au final, ce n'est pas le cas, mais ça passe pas dans un écheveau non plus. À la rigueur, si vous voulez faire une genre de brassière en réduisant les côtes, je pense que ça peut passer dans une pelote, dans un écheveau de 400 mètres. Si vous faites une petite taille. Bon, il me reste quand même tout ça de reste. Ça m'embête un peu, mais bon, écoutez, ça ira dans un projet de reste où il faut faire des petites chaussettes de bébé ou j'attendrai que quelqu'un voilà, attende un enfant pour faire des petites chaussettes de bébé ou je sais pas, je les mettrai quelque part. La couleur est très jolie, c'est très doux, mais ça reste de la laine et je pense que ça tient quand même chaud. Écoutez, samedi, il est prévu 31 degrés, je vous l'ai dit tout à l'heure, on verra, je vais le porter, on verra si je meurs de chaud, je vous ferai un retour dans tous les cas. Ensuite, l'aquarium fait du bruit, comment ça se fait? Ensuite, j'ai 2 en cours, l'un qui est plus pour les trajets zéro cerveau et mon encours qu'on peut appeler principal. Donc je vais déjà commencer par vous parler de mon encours un peu zéro cerveau pour le moment. Je l'ai mis dans ce joli sac à projet que m'a offert Noëlla, que je vous ai déballé dans l'un des derniers podcasts, avec des détails trop beaux. Des feuilles de vigne. En plus, mon grand-père était vigneron, donc ça me parle bien. Et elle m'a fait la jolie pochette qui va avec, dans lequel je mets tous mes essentiels. Là, dans mes 2 sacs à tricot, j'ai une pochette avec des petits marqueurs, un petit ciseau, un petit crochet, des essentiels. Et mon projet qui est actuellement zéro cerveau parce que je suis dans la partie du corps en fait. Donc on n'a pas besoin de réfléchir. Il s'agit d'un projet de Mademoiselle Petroni, le top Véronica. Qui est ce top-ci qui allie tricot et crochet. Donc je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais toutes les parties claires sont en tricot et toutes les parties plus foncées sont en crochet. Et ce projet, vraiment, il m'appelle pour la construction. J'ai vraiment envie de savoir comment il est fait. Mais on commence par le bas et on fait en fait un certain nombre de centimètres juste en jersey sans augmentation ni diminution. Donc pour l'instant, c'est ce que je prends quand je suis en voiture ou quand j'ai pas envie de réfléchir plutôt à l'extérieur. Donc il avance pas vite. Je le tricote avec de la Bergère de France de l'éco-coton. Donc 48% coton, 48% acrylique, 4% de fibres diverses. En coloris écru, donc j'ai pris 5 pelotes de écru et 2 pelotes de bleu un peu jean pour faire des détails.
C'est pas mal, j'aime bien la texture de cette j'allais dire laine, mais c'est pas du tout de la laine, il y a tout sauf de la laine, de cette fibre qui fait un peu chiné, un peu ancien, j'aime bien. Et donc là, j'en suis toujours sur ma première pelote. Voilà ce qui me reste. Et donc, rien de bien passionnant. J'ai juste avancé. J'ai dû faire 4-5 cm. Moi, même pas. Moi, allez, c'est 5 cm. Donc, je vais continuer ça et surtout le corps. Et même un corps qui monte bien haut, puisque le détail qu'on a en crochet, j'ai l'impression qu'il tombe pile au milieu de la poitrine. Donc autant vous dire que j'en ai des centimètres à faire, mais je me dis c'est bien, c'est du zéro cerveau. Puis en ce moment, j'ai pas du tout envie de faire de chaussettes. J'ai un tube à chaussettes qui est dans ma voiture. Je fais un rang par-ci par-là quand je suis vraiment dans des bouchons qui avancent pas. Mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire en ce moment. Je suis vraiment branchée top. Top et gilet. J'avoue qu'il y a des modèles en gilet qui me tentent vraiment. Mais je résiste parce que j'ai donc ce projet en cours et mon projet principal, toujours dans mon sac à peau, j'ai poisson. Je ne sais plus du coup, mais je ne pense pas vous l'avoir déjà montré comment c'est. Il s'agit d'un modèle de Liz Taylor. Pareil, en fait, c'est un modèle que j'ai pris parce qu'il pourra très bien se porter sur ce top-là. Donc en fait, je continue ma tenue au final avec la possibilité de mettre 2 gilets. Et après, je passerai à une autre tenue, promis. Alors, je vous cherche une image. Parce que je ne me souviens de rien, ni du nom, ni de... Voilà. Il s'agit du gilet dont je n'ai pas de nom. C'est incroyable. Le gilet Marcia. Je ne vais pas vous montrer le nom parce que vous ne le verrez pas. J'ai juste l'image technique. C'est un gilet que Liz Taylor propose manche longue ou manche courte. Moi, je vais faire la version manche courte avec des rayures. Et ce qui est très intéressant dans ce gilet, c'est que les rayures, en fait, suivent la construction des épaules. Il n'y a pas de cassure et je trouvais cette construction très intéressante. J'avais vraiment envie de savoir comment est-ce qu'il était fait. Et comme j'avais des restes et des écheveaux un peu solitaires, je me suis dit que c'était parfait. Donc c'est un modèle qui se tricote normalement en 3 couleurs avec un coloris principal qui sert à faire des rayures et tous les détails, donc col, les côtes des bras et les côtes du bas. Et 2 autres couleurs plutôt contrastantes. Moi, j'ai décidé de prendre 4 coloris contrastants pour les rayures et de prendre un écheveau de 50 grammes pour faire le col et les côtes des manches et du bas du corps. Je ne sais pas si ça passera. On verra. On verra combien de laine je consomme. Donc j'ai pris ce qu'il y avait dans mon stock, à commencer par... Alors j'ai plein de pelotes du coup qui sont attachées. À commencer par 2 écheveaux de 50 grammes que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent du Chat qui tricote. Donc c'était un calendrier de l'Avent où on a eu 3 écheveaux de 50 grammes et 3 écheveaux de 50 grammes de mérino soie. Et un écheveau de 50 grammes de mohair et soie. Donc 400 mètres de mohair et soie et après 200, 200 et 200 mètres de mérino soie qui sont très très doux. Et j'ai pris les 2 couleurs les plus claires. À la base, je voulais mettre les 3 écheveaux. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai été incapable de bobiner la dernière couleur qui était une couleur qui était la couleur rubis, qui était magnifique, mais impossible, j'ai dû emmêler quelque chose, ça a fait plein de nœuds. Actuellement il est dans une boîte, je suis toujours pas retournée dessus parce que ça m'énerve. Mais du coup, vous n'aurez pas du tout les bonnes couleurs là. Vous n'aurez pas les bonnes couleurs. Je vous les montrerai dans une lumière peut-être mieux dans un autre vlog. Mais en gros, c'est un coloris un peu jaune doré. Mince, une pelote qui sent. Donc un écheveau de 50 grammes, un autre écheveau plutôt rose avec des speckles
des speckles de ce coloris-là et des speckles de rubis. Mais bon, du coup, il n'y aura pas rubis. Pour remplacer le coloris rubis, j'ai pris cette pelote-ci qui traînait et dont je me demandais ce que j'allais faire parce qu'une laine comme ça orange, je ne savais pas trop quoi en faire. Je l'avais achetée pour faire les chaussettes chauve-souris que j'ai pas trop aimé faire au final, mais que j'ai fait quand même de... comment est-ce qu'elle s'appelle? J'ai Stormy, mais c'est pas ça. Vous savez, de la dame qui fait plein de jacquards chaussettes. Mais j'ai pas trop aimé, j'ai plus l'étiquette. Donc, ah si, voilà. Non. Bon, mais je trouve plus. Mais c'est une laine basique de laine à chaussettes, toute simple en orange. Je me suis dit que ça irait bien avec. Et j'ai vu que Liz Taylor, dans tous les modèles en fait que j'ai regardé, elle avait rajouté du blanc. Donc j'avais deux pelotes comme ça de Jawol qui font pas exactement 50 grammes parce que vous savez, il y a une petite bobine de renfort. Donc écoutez, j'ai pris ces deux pelotes là. Et j'alterne actuellement entre ça. C'est catastrophique parce qu'il y a vraiment des fils partout. Je pense que ça va être très joli. Je vous montre mon avancée après. Et de côté, j'ai mis ce kit de laine à chaussettes que j'avais acheté en destache de chez By Night Création. Et je pense utiliser ce rose qui est un petit peu plus soutenu pour faire tous mes détails, mais je ne sais pas si j'en aurai assez. Je vais essayer de vous montrer ça dans une meilleure couleur, une meilleure lumière. Hop, en espérant que j'ai pas fait trop de nœuds. Bon, vous verrez pas très bien, j'essaierai de vous le montrer à la lumière du jour. Et voilà, les détails seraient dans ce rose-là, un petit peu plus soutenu. J'ai hésité à faire des rayures de temps en temps de ça, mais j'avais peur que ça fasse trop bariolé. Donc voilà le combo, qui est un combo, ma foi, que j'aime bien. Et je vais vous montrer mon avancée. Alors, je vais remettre ça dedans, rattraper le tout. Et c'est sur ça que j'aimerais bien avancer ce soir, mais je vois l'heure qui défile et je pense que je vais pas beaucoup pouvoir tricoter ce soir, surtout que ben, voilà, j'ai encore des papiers à faire. Oh là là, tout est emmêlé. Ah bah je suis au milieu d'un rang en plus. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais en gros, plus j'ai un tout petit câble. Parce que j'aime pas trop tricoter dans des trop gros câbles. Donc là, bon, peut-être un petit peu abusé. Il est vraiment tout petit. Mais voilà, pareil, vous voyez pas grand chose, je suis désolée. J'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. J'ai fait les épaules. Et là, j'ai plus de batterie. Bah dis donc, c'est catastrophique la fin de ce vlog. Donc j'ai fait les deux épaules et là, je suis en train de faire les demi-devants, les épaules et le dos. Vous voyez, j'ai pas beaucoup tricoté, mais je trouve que c'est très sympa. Il n'y a pas de cassure là. Vous voyez comme ça continue. Et ça va être, je pense que ça va vraiment être très beau. Donc voilà, je vais continuer ça. C'est pas évident, mais il y a des vidéos sur la chaîne de Liz Taylor. Donc ça facilite la compréhension, je trouve. Ça facilite bien. J'ai parfois des petits speckles, là vous les verrez, de rose. Donc écoutez, c'est très sympa. Et voilà, je vais continuer d'avancer ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Quand j'irai me laver, j'enfilerai le petit haut pour vous le montrer porté. Et puis voilà, après vous aurez peut-être une petite image si je tricote ou si je lis. Je ne sais pas ce que je vais avoir le temps de faire ce soir. J'espère que ce mini vlog vous aura plu et que vous ne serez pas trop ennuyés. Voilà, j'espère samedi pouvoir en filmer un vlog. J'espère pouvoir aller à la boutique du Chat qui tricote. J'hésite à y aller parce que j'ai rien envie d'acheter. J'ai rien acheté le mois dernier, j'ai rien acheté le mois d'avant. Donc le mois dernier, on m'a offert de la laine. Donc c'est sympa.
Mais j'ai quand même envie d'aller au Chèque Tricote. Donc écoutez, on verra quand est-ce que je vous reprends. Alors là, je vous reprendrai peut-être pas samedi parce que j'aurai pas le temps. Mais peut-être... je sais pas. Peut-être la semaine prochaine. Écoutez, vous verrez bien. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Chose promis, chose due. Je reviens avec mon petit top porté. Vous verrez pas grand chose, vous verrez peut-être pas tous les détails. Là je le porte sans rien, je pense que si je devais le porter dehors je mettrais une brassière, quoique. J'ai mis mon petit short pour vous montrer, il est pas repassé mais voilà. Je trouve que l'ensemble est super beau. Et avec le petit gilet ça ira parfaitement. Quoique ça tient quand même chaud, hein. Ça tient quand même bien chaud. Je sais pas si je suis vraiment fan de ce détail à la poitrine. Je trouve que ça met peut-être plus en avant les tétons. Enfin, je sais pas comment dire, mais je sais pas. Bon, je trouve ça quand même très joli. Un petit haut vraiment tout simple. Je pense qu'il est fait dans un fil avec de la laine pour que ce soit élastique. Parce que je m'étais dit peut-être qu'en coton ce serait mieux pour avoir moins chaud. Mais au final, je sais pas si ce serait le même rendu. C'est très joli, j'en suis très contente. Et donc voilà, au final je vais pas tricoter ce soir parce qu'il est déjà 22 heures passées. Et je suis bien fatiguée, surtout que voilà, je me lève tôt demain, je dois aller au travail un tout petit peu plus tôt. Donc écoutez, je vais aller lire et si j'ai le courage, je vais monter cette vidéo. Pareil, mes papiers attendront demain. Si j'ai le courage, je monte cette vidéo, sinon vous l'aurez un petit peu plus tard, c'est pas grave. Bisous!